Pourquoi est-ce qu'on peut grinder pendant des heures sur un jeu, mais qu'on galère à suivre une routine pendant une seule semaine? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi faire des trucs banals dans Persona est tellement fun et fluide, alors que dans la vraie vie, tout paraît difficile. Et surtout, je vais te montrer comment prendre le framework de Persona 5 pour créer une routine qui fonctionne réellement dans la vraie vie. Si tu regardes cette vidéo, tu fais partie de deux catégories. A. Tu as déjà essayé d'avoir une routine, mais ça n'a jamais tenu. Ou B. Tu n'en as jamais construit une. J'ai été dans les deux cas. Pendant des années, mes journées se ressemblaient. Des heures perdues à scroller, binge-watcher, juste exister. J'avais l'impression que ma vie me glissait entre les doigts. J'essayais des routines trouvées à droite à gauche. Aucune ne marchait. Et pourtant, Persona 5 a tout changé. Après seulement quelques heures de jeu, j'ai compris que je vivais complètement à côté de la plaque. J'ai regretté énormément de choses. Depuis, j'ai commencé à copier la routine quotidienne de Joker, en l'adaptant pour moi. Et ça a tout transformé. Je me suis mis en forme, j'ai eu de meilleures notes, et même lancé cette chaîne. La routine que j'ai créée ressemblait presque à un cheat code de la vie. Donc je vais te découper le framework utilisé dans Persona 5 en 3 grandes parties. En appliquant les étapes que je vais te donner, tu vas pouvoir créer une routine incroyable, comme je l'ai fait. Mais bien sûr, il y a un piège. Même si tu maîtrises les 3 parties, une seule chose peut tout saboter, tes mauvaises habitudes. C'est pour ça qu'à la fin, je te partagerai une 4e partie bonus avec le shift mental qui m'a enfin permis d'arrêter de replonger dans le scrolling et la procrastination. Si tu as déjà essayé de construire des habitudes et que tu as échoué, c'est probablement ce qu'il te manque. Mais avant d'y arriver, on doit commencer par le début. La base qui fait tenir toutes les habitudes. Partie 1. Être intentionnel. La plupart des gens passent leur journée en pilote automatique. Ils se réveillent, checkent leur téléphone, se préparent en vitesse, partent en rush. Et dans les temps libres, ils ne font que remplir le vide. Réseau, vidéo, n'importe quoi. En gros, ils ne sont pas intentionnels. Dans Persona 5, dès le début, tu comprends que le protagoniste utilise son temps avec intention. Dans le train, il lit un livre. Après les cours, il s'entraîne, étudie, voit ses amis. À aucun moment, il ne perd son temps. Chaque moment de sa journée augmente ses stats. Pense à ta journée d'hier. Dans ta voiture ou les transports, tu faisais quoi? Le matin, tu faisais quoi? L'après-midi? Le soir? Est-ce que ces choses améliorent-elles vraiment tes compétences ou tes connaissances? Ou est-ce que c'était juste pour passer le temps? Joker construit sa journée pour que chaque instant serve son futur lui. Lire, progresser socialement, fabriquer des outils pour les cambriolages. Tout a un sens. Et quand tu observes ses habitudes, 3 choses sautent aux yeux. 1. Il aime ses habitudes. Qu'il court avec Ryuji ou travaille au café, il choisit des activités qu'il apprécie. C'est simple. Si t'aimes une habitude, tu la tiens. Ça ne veut pas dire qu'une habitude doit être facile. Tu ne vas peut-être pas aimer courir au début, mais tu sais qu'en t'améliorant, tu vas finir par apprécier. 2. Il fait des choses utiles pour son futur, lui. Par exemple, son job à mi-temps. Il n'aime pas forcément ça, mais ça lui rapporte de l'argent, et donc ça sert ses objectifs. 3. Ses habitudes construisent un objectif. Avoir une habitude qui ne t'avance pas vers ta vie idéale, ça ne sert à rien. Tu peux prendre une douche froide à 3 heures du matin tous les jours, ça ne t'aidera pas à atteindre quoi que ce soit. Mieux vaut utiliser ce temps pour travailler une compétence ou un projet plus aligné. Partie 2. Le habit stacking, enchaînement d'habitudes. Le problème des routines classiques. Les gens font leurs habitudes en isolation. Ils bossent un jour, lisent le suivant, courent le 3e, aucune connexion, aucun flow, et du coup, impossible d'être constant. Le habit stacking change tout. Une habitude en déclenche automatiquement une autre, comme une chaîne. C'est tout ce que fait Joker. Il se prépare, prend le train, siège libre, il lit. À l'école, il suit les cours. Après, il sort, salle de sport, amis, activités. Le soir, il étudie ou aide au café. Sa journée entière s'enchaîne naturellement, sans effort. Il n'a pas besoin de motivation,
parce que le début de la chaîne entraîne la suite. Comment créer ça dans ta vie? Tu commences simple, une seule habitude ancre à un moment précis de ta journée. Puis après une semaine, tu en ajoutes une autre juste après. Puis une autre. Chaque libre habitude doit avoir un sens logique avec la suivante, comme une cascade. Au début, c'est normal d'être nul. 1 minute de méditation, une page de lecture, 20 minutes de boulot. C'est très bien. Tu construis une tour, tu poses les blocs petit à petit. Partie 3, le pouvoir du cumul, compounding. La majorité des gens arrêtent en dire trop tôt parce qu'ils ne comprennent pas ceci. Une habitude ne change rien en un jour, mais elle change tout en un an. Lire un jour ne te rend pas intelligent. Lire tous les jours pendant des mois, oui. Les habitudes sont un investissement. Chaque action est un vote pour la personne que tu veux devenir. Joker n'atteint ses stats max qu'après des mois d'efforts. C'est pareil pour toi. Bonus, éliminer les mauvaises habitudes. Beaucoup pensent qu'il faut supprimer les mauvaises habitudes avant d'en créer des bonnes. C'est faux. Imagine une balance. Si tu lis une fois dans le bus au lieu de scroller, tu passes de 0% à 1%. Le lendemain, 2%, etc. Abandonner une mauvaise habitude. Choisir la bonne plus souvent. C'est tout. Les habitudes deviennent ton mode automatique. C'est pour ça que créer une bonne chaîne d'habitudes est si puissant. Au bout d'un moment, tu suis ton autopilote, et cet autopilote t'améliore. Conclusion. Au début, c'est dur. Mais en bâtissant une habitude après l'autre, tu construis un flow naturel. Tu te réveilles, tu fais X, puis KKR, puis Z, et ta journée devient une progression constante. Alors ton action dès maintenant, choisis une habitude. Mets-la dans ta journée. Fais-la tous les jours pendant une semaine. La semaine suivante, ajoute une deuxième juste après. Continue. Et bientôt, tu auras une vraie routine, solide, fluide, qui te tire vers le haut. Garde ton katana affûté. À bientôt.